Les gars, je suis littéralement sur la plage qui donne sur le Golden Gate. Donc je pense qu'il n'y a pas plus cliché pour commencer ce vlog de ma journée à San Francisco. Je sais déjà plus quoi dire. Donc voilà, moi je suis Mariem, j'habite à San Francisco parce que je fais un stage de 3 mois dans une galerie d'art. Là on est au lever du soleil, ce qui veut dire que je me suis levée très très tôt et d'habitude je me lève à 9h30. Parce que mon stage commence à 10h donc ça a été vraiment une épreuve ce matin. Faut que je me maquille et que je m'habille. Je veux vraiment vivre mon séjour à fond et faire des choses folles pour créer les meilleurs souvenirs. Alors ce matin je me suis levée à 5h45 pour aller voir le lever du soleil, mais j'ai tellement repoussé mon réveil que je suis même pas sûre d'arriver à temps, donc là, faut se dépêcher les gars. Ok, donc là on part en direction de Baker Beach, c'est une des... Waouh, accent minimum. Baker Beach, c'est pour aller voir le Golden Gate, c'est une des plages les plus emblématiques de San Francisco. Et je pense que le matin il doit pas y avoir grand monde, alors on va voir la plage que pour nous. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de genre courir et crier et chanter, y a personne. C'est ma plage carrément. Bon, la plage c'est drôle, c'est fun, mais il faut aller travailler. Voilà, mon stage il commence dans moins d'1 heure et j'aimerais bien me poser un peu dans un café, prendre un chocolat chaud, histoire de me booster, de me motiver avant cette dure journée. Non, je rigole, je suis dans une galerie d'art, c'est très très chill. Vous allez voir, il n'y a pas d'épuisement au travail ici. Hein. Mais quand même, j'aime pas arriver en retard et surtout mes managers, ils regardent vraiment l'horloge. Donc on va pas rigoler avec ça là. Je déguste ce chocolat chaud à 7$ plus $1 de tip. Non vraiment je vous jure quand je vais rentrer en France, tout va me sembler gratuit. J'ai du mal à me dire que je reviens en France dans moins d'1 mois. J'ai fait en sorte que mon retour il soit différent de mon départ, vous voyez. Les trucs qui me dérangeaient dans ma vie, je vais essayer de plus les avoir ou alors de mieux les vivre en rentrant. Parce que pour moi il n'y a pas de sens si tu pars à l'étranger pour revenir. Dans ta vie d'avant, bah, finalement t'as juste fui. Vous voyez, alors que nous on est dans un voyage, dans une épopée personnelle. Ouais je fais que cracher. On est dans une épopée personnelle. La métamorphose. Non là vous allez dire je suis folle. Mais ouais, un des buts du voyage c'était de me trouver parce que je pense que je suis assez perdue, comme plein de gens dans la vingtaine. Ah, tu parles français? C'est une interaction un peu gênante. En plus j'allais vous dire quoi? J'allais vous dire, un des trucs trop bien ici c'est que je peux parler français et personne capte. Et il suffit que je dise ça pour que la meuf qui passe elle me dise salut ça va. Bon, je sais ce que vous devez penser, ça ressemble pas trop à une galerie d'art. Et vous avez raison, hein. Même moi la première fois j'ai cru que je m'étais trompée d'adresse. Mais attendez, vous allez voir c'est un petit diamant caché au milieu de ce qui pourrait ressembler à un entrepôt. Et attendez encore un petit peu parce que là, on est encore dans les backstage. Bienvenue chez Lost Art Salon, un petit business fait avec le cœur et beaucoup d'amour. Ça, c'est Rob et Gaëtan, les deux fondateurs. C'est tous les deux des artistes et en 2004, ils ont eu l'idée de créer ce salon pour vendre leurs œuvres, mais aussi celles de milliers d'autres artistes. Alors là, on arrive dans la framing room, c'est là où on encadre toutes les peintures. Cette personne-là, c'est Bells, elle s'occupe de restaurer les cadres vintage qu'on va réutiliser bientôt et c'est une des personnes les plus cool que j'ai rencontrées. Elle a plein de tatouages, en fait, c'est une peinture. C'est une œuvre d'art à elle toute seule. Et elle, c'est Mel, c'est la manageuse de l'espace, elle veille à ce que tout soit bien fait dans les délais et elle est trop forte pour trouver les cadres qui vont parfaitement bien avec les peintures. Et d'ailleurs, depuis le premier jour de stage, elle me demande de venir à ses cours de danse de cow-boy, mais depuis j'esquive. Lui, c'est Michael, mon meilleur ami à San Francisco, et il finalise les cadres pour les passer ensuite à Una qui va les prendre en photo pour pouvoir les mettre en vente sur le site. Voilà, belle photo égale vente, mauvaise photo, business qui coule. Donc c'est vraiment important, il faut s'appliquer. Ensuite il y a la shipping room, c'est la salle d'emballage, de livraison, et c'est Jean qui s'occupe de préparer l'envoi de chaque pièce. Honnêtement c'est une des personnes les plus uniques que j'ai rencontrées et j'ai de la chance de travailler dans cette pièce avec elle, mais je vous spoil pas tout pour le moment, vous verrez ça après. Bon, là on est dans le salon. C'est la partie où on expose les œuvres d'art. Et du coup, je vais vous montrer un peu ce que je fais dès que j'arrive le matin, parce que je suis en charge d'ouvrir le salon, c'est-à-dire de le préparer pour que quand les clients arrivent, tout soit propre, il n'y ait pas de pièces qui traînent partout, à droite, à gauche. On va commencer du coup par allumer la première lumière. Pourquoi je suis noire? Enfin, ça on le sait, mais pourquoi je suis particulièrement noire, c'est-à-dire à contre-jour? Là, c'est mieux. La première lumière allumée, elle est derrière la porte. Voilà. Là, on a mis les fleurs de Noël. Je savais pas que c'était ces fleurs-là qui étaient tendance ici, mais visiblement, oui. Ensuite, je fais en sorte que même les cartes, elles soient bien mises. Je suis pas quelqu'un de maniaque, mais je sais qu'ici, ils aiment bien que les choses soient bien faites, ce que je peux comprendre, donc j'essaie de faire un effort. Donc ça, on les appelle les stacks. Je vérifie que les stacks soient bien alignés et surtout qu'il n'y ait pas de carton supplémentaire. Donc c'est-à-dire qu'il doit y en avoir qu'un seul entre deux peintures. S'il y en a deux, c'est qu'il y avait une pièce qui était là avant, qui a été retirée. Du coup, je dois retirer le carton. Et ça permet aussi de voir toutes les œuvres. Oula, et de pas les casser surtout.
Là, on a plein de folios que je vais venir alphabétiser. Comme ça, quand les clients rentrent dans la galerie, c'est plus facile pour eux de trouver les auteurs, les artistes. Peut-être que mon cerveau est lent, mais je trouve ça trop dur d'alphabétiser parce qu'en fait, j'ai besoin de réciter toutes les lettres de l'alphabet pour savoir quelle est la lettre avant et quelle est la lettre après. Là, si tu me demandes où est positionné J, bah, j'ai besoin de dire A, B, C, D, E, F, G, G pour savoir qu'avant, il y a I, J et après, il y a K. Aussi, les gars, je suis allée me faire couper les cheveux pour 20 $, parce qu'en fait, c'est le minimum que tu peux payer ici, alors qu'à Paris, je paye 10 €, mais bref. Et en fait, je crois qu'il m'a mal coupé. Et il y a une partie plus noire ici. Du coup, faites genre, vous avez pas vu, s'il vous plaît. E, D, E. Non, ça, c'est pas censé être là. Et une fois qu'on a enlevé tous les cartons, qu'on a rangé toutes les peintures qui traînaient, c'est le moment pour moi de travailler sur la partie réseaux sociaux, filmer, création de contenu, puisque c'est ça de base l'objet de mon stage et ce qui me prend le plus de temps. Et là, mon projet final, c'est une vidéo qui va présenter tout le salon. Et j'aimerais bien faire ça en one shot, comme dans Euphoria, la scène du carnaval, je sais pas si vous avez la ref. Mais en gros, le but, ça va être de passer d'un employé à un autre. C'est bizarre de dire employé, parce que vu que c'est un small business, j'ai plus l'impression que c'est des amis qui travaillent ensemble. Mais bref, du coup, de passer d'une personne à l'autre et de montrer ce que chacun fait dans la galerie pour permettre à la pièce d'être vendue. J'adore Jean, elle a conservé son âme d'enfant même si elle a 28 ans, elle vit avec légèreté, elle rigole fort, elle s'inquiète pas trop pour l'avenir. Il y a 2 ans elle était fermière et dans 3 mois elle déménage à la Nouvelle-Orléans avec 0 plan. Okay, guess what I'm gonna do today? Here, fix my shoe. Which shoe? This shoe. try that one? How did it break? It just came off. The glue. But I'm gonna glue it back together. Et là les gars, on est sur le toit. Ça c'est vraiment mon spot préféré de toute la galerie. Je viens souvent pendant la pause ici, regarder les couchers du soleil. Les couchers du soleil ici, faut être là. En fait, c'est un peu une zone industrielle, mais industrielle stylée. D'ailleurs, on a le parking, par contre, ça c'est pas stylé. C'est le parking des voitures qui conduisent toutes seules. Il y en a tellement à San Francisco. Parce qu'en fait, San Francisco, c'est le cœur de la Silicon Valley. C'est-à-dire que toutes les inventions technologiques, elles se font ici, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit... Est-ce que j'ai d'autres exemples? Les téléphones, les Apple, tout ça, tu vois. Et honnêtement, je trouve qu'elles font grave peur. Même la manière dont elles sont garées. Enfin, je sais pas, ça se voit que c'est pas humain. Aussi, ça m'arrive de venir ici travailler. Je me pose, j'ouvre mon ordinateur et là il y a le soleil qui tape dans mon visage et je vous jure ça fait trop du bien. J'ai besoin de sun en fait. C'est pas que, mais là je commence à avoir faim. J'aime bien avoir un bon repas le midi parce que du coup ça me motive à poursuivre la journée, mais je me ruine à chaque fois. Là j'ai envie d'un avocat, enfin pas d'un avocat, j'aime pas l'avocat tout seul, j'aime l'avocat quand il est mélangé à d'autres trucs, genre au saumon par exemple. Donc je pense qu'on va aller prendre ça, un toast. Sounds good. De retour à la galerie, je décide de filmer quelques contenus pour les réseaux sociaux. On essaie de poster des stories tous les jours sur Instagram pour montrer les backstage, pour fidéliser la communauté. Alors on va voir ce qu'il y a de beau à montrer aujourd'hui. Bon, là on va se poser pour bosser un peu sur la partie réseaux sociaux. Je dois finir la vidéo YouTube de la dernière présentation d'art qu'on a faite. On a présenté des œuvres abstraites et donc c'était 1 heure de show où il y a plein de personnes qui ont été invitées. Et j'ai tout filmé et du coup j'ai tout monté et maintenant il faut juste que je fasse les dernières finitions, mettre un titre, choisir la miniature, etc. I'm vlogging. Oh, sorry. No, it's okay. I didn't mean to scare you. D'ailleurs, vous voulez rire, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai planté un clou dans un mur à ce stage-là. Parce que là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas douée avec mes mains. Parce que tu me donnes un marteau, un clou, il y avait une chance sur 2 que je confonde le clou avec mon doigt et que je finisse aux urgences, tu vois. Alors que là, j'ai dû apprendre à clac, clac. Et surtout, je pense que le stage, ça m'a fait un peu, pas changer d'avis sur les métiers manuels, mais j'ai beaucoup plus de respect, pas que j'en avais pas avant, doucement. Mais en fait, je me rendais pas compte de la difficulté d'être habile avec ses mains. Genre, c'est hyper dur même, il faut réfléchir. Il faut vraiment être smart. Alors que nous, on nous a un peu conditionnés à se dire, plus tu fais rien avec tes mains, et plus intellectuelle la chose est, tu vois, alors que... Il y a un client dans le salon et vous voyez plus ma tête. Donc là, je vous propose qu'on est sur la terrasse un petit peu soufflé, écouter un peu de musique, parce que c'est bientôt la fin de ma journée, il est 17h15 et je finis à 18h. Ouais,
c'est une folie de penser que je suis littéralement à l'autre bout du monde. Je suis à l'extrémité des États-Unis. Il y a plein de trucs auxquels j'accordais de l'importance quand j'étais en France. Et maintenant que je suis loin, je me rends compte que c'était inutile de se prendre la tête pour de la merde, de se stresser, de faire passer parfois le besoin des autres qui sont même pas nos vrais amis avant nos propres besoins, peur de vexer les gens. Et aussi, je me suis rendu compte des personnes à qui je tenais réellement et j'ai grave hâte de les retrouver. D'ailleurs, il y a ma collègue qui m'a proposé de venir à son cours de danse. Elle fait du line dancing. Je crois que c'est les danses des cow-boys là, où ils sont tous en ligne, ils font ça, jamais testé. Mais depuis le début, elle m'en parle à chaque fois, je trouve une excuse. Je disais non, mais non. Là, je me dis, c'est ma dernière semaine de taf, c'est la dernière fois qu'elle me propose peut-être. Du coup, j'ai dit oui. Quelle heure il est là? Est-ce que j'ai pris mon tel avec moi? J'ai toujours mon tel, je suis une accro. Quoique, est-ce que je suis en train de me désintoxiquer? J'ai pas mon téléphone. Ah si, il est là. Je me disais aussi, il est là. En vrai, je stressais un peu à l'idée d'avoir ce stage, parce que j'en ai déjà eu un de 6 mois quand j'étais du coup à l'école de commerce, et ça m'a traumatisé les gars. Peut-être vous allez vous dire que je suis too much, mais le monde corporate, métro, boulot, dodo, entreprise, je me suis dit, ma vie n'a pas de sens. Et j'avais très peur de ressentir la même chose, et de me dire, bah en fait, Mariam, tu peux pas juste fit dans le monde du travail, c'est mort. Pourquoi il y a de la musique comme ça? Je dis un truc sérieux là. Mais là, j'ai fait en sorte quand même d'avoir un cadre différent. C'est pas une grosse entreprise, c'est un small business, c'est dans l'art, c'est plutôt chill, c'est quelque chose en rapport avec la vidéo, quelque chose que je fais déjà à la base. Après, je vous avoue, je préfère largement travailler pour moi, avec mes projets. Enfin, ça, c'est logique. Mais j'étais pas en PLS pendant les 3 mois, vous voyez. I made it, ouais, Mariam m'a tenu 3 mois. Congrats. Là, à 20h, on a le cours de danse. Sauf que là, il est bientôt 19h et j'ai pas mangé. En vrai, j'ai envie de manger un plat réconfortant, vous voyez, genre une soupe. Mais le problème, c'est que si je mange, je vais être en retard au cours de danse. Mais j'ai dit à ma collègue que je viendrais. Mais vous voyez, j'aime bien le fait d'avoir ces dilemmes et d'avoir cette fatigue parce que ça montre que j'habite ici maintenant, vous voyez. Je suis pas une touriste. Les touristes, ils se posent pas ce genre de questions. Ils ont pas de fatigue à cause du taf, à cause de machin, un truc. Bon, je me repose un peu et après on décale. Acheter à manger. Comme d'hab, quoi. Ma thune part dans la bouffe et que la bouffe. Franchement, fuck off, j'ai envie de sushi mais je vais pas en prendre beaucoup parce que c'est cher et on mangera après, au pire je ferai des macaronis ou whatever. I just met this person because we are both alone. The two left seats were here and we're here, we're just chit-chatting. Yeah, but I love like your energy. Yeah. Because you seem such like an open person. I love being with myself and I can't believe that our energies attracted ourselves to be here right now. Yeah, around sushi. Before the fire goes. Yes, I was asking you, what is your purpose? What is your destiny? If you have an answer for that. I want to inspire people. You already inspired me today. I think we're in a humbling experience. We're humbled with where we are right now, but I feel like we're confident where we're going to be. Well, cheers to you and your future dreams. Oh, right here? Yeah. Les gars, là, ce qui vient de se passer, c'est une folie. Je me suis littéralement assise à côté de cette dame. On était toutes les deux seules. C'était même pas prévu que j'aille dans ce resto. Comme je vous ai dit, de base, moi, je voulais prendre une soupe, mais le spot, il était trop loin. Donc je me suis dit, je suis pressée, je vais prendre les sushis, c'est le plus près. En plus, j'aime bien les sushis. Tu vois, j'ai fait mes girl math. Dès que je m'assois, il commence à me parler, je lui parle. Et direct, on connecte. Mais quand je vous dis parler aux gens, osez parler aux gens, faites des sorties seules. Regardez, depuis, je me tue à le dire dans mes vidéos, les rencontres, les machins. Voilà, exemple à l'appui. Exemple à l'appui, elle m'a payé mes sushis. Genre là, j'allais en avoir pour je sais pas combien de dollars. La poteau, elle m'a payé. Elle me connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Elle m'a ralassé les sushis. Et là, je vais pouvoir sortir avec elle dans San Francisco. On va se retrouver à Paris. Et je sais pas, il y a plein de rencontres que j'ai faites pendant ce voyage qui me font me dire, ok, t'es sur le bon chemin. Keep going. Continue, Mariam, ça va marcher. Bref, je suis contente. Donc là, direction le cours de danse. Je suis grave en retard. J'espère que ma collègue va me tuer. That's cinematic. You've been gatekeeping? No, actually no. You are here since day one. I've literally been begging you to come. Wow! Literally. Yes. Tonight's gonna be the best night ever. Je sais pas si vous l'avez compris, mais c'est un club de danse pour beaucoup de personnes queer. Et c'est vrai que San Francisco, c'est la ville d'émancipation de la communauté LGBT. C'est la ville de la liberté, les gens osent enfin être eux-mêmes. Alors ce soir, il faut que je m'intègre et surtout que j'arrive à apprendre la danse du jour avec zéro skills. Alors ça risque d'être drôle. Twice and left cross, side, behind and heel.
3 and 4, slide 5, 6, 7 and 8. Bon, je me suis dit fake it until you make it, mais là en regardant les rushs, je me rends compte que j'avais zéro rythme. Mais c'est pas grave, j'ai essayé et c'était fun en vrai. Ce soir-là, je me suis vraiment sentie épanouie et reconnaissante de mes efforts, de la chance, de la vie. J'adore San Francisco, c'est mon nouveau chez moi, mais je pense que j'ai besoin une nouvelle fois de sortir de ma zone de confort. Je vais aller dans une ville plus grande, plus animée, encore plus artistique. Alors les gars, faites vos valises parce que la semaine prochaine, on part à New York.